Good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui à niveau ministériel pour un débat sur la situation en Ukraine, sur la guerre en Ukraine et plus spécifiquement sur la lutte contre l'impunité. Nous entendrons le secrétaire général des Nations Unies ainsi que le procureur de la Cour pénale internationale, M. Karim Khan, et un certain nombre de collègues invités en complément des membres du Conseil de sécurité, dont mon collègue ukrainien avec lequel je viens de m'entretenir une nouvelle fois. Quelques mots sur la position de la France. Elle est simple. La France soutient la recherche de la vérité et de la justice. Et elle apporte donc tout son soutien aux efforts engagés en matière de lutte contre l'impunité, car des exactions sont commises, des atrocités ont lieu, des civils sont ciblés, et ce sont autant de violations du droit international et autant de crimes dont les responsables devront répondre, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Alors la France apporte son soutien d'abord aux juridictions ukrainiennes par l'envoi d'experts et de matériel afin de documenter les preuves. Et elle apporte également son appui à la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité soutenue par 43 pays, dont la France. Et donc nous renforçons, nous l'avons déjà fait, les moyens du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Voilà ce que je voulais vous dire. La justice est un devoir que nous avons vis-à-vis des victimes, mais c'est aussi une question de sécurité internationale. Pour que des crimes ne se répètent pas, ils ne peuvent pas rester impunis. Je vous remercie. Je passe la parole à mon collègue Dmytro Kuleba. Merci. Thank you, Catherine. First of all, I would like to thank France for taking the lead and organizing this meeting of the UN Security Council dedicated to the issue of fighting impunity. Recent developments that you are all very well aware of demonstrate that the solidarity and the unity of UN member states defending the Charter, in particular the principle of the territorial integrity of every member state, is of utmost importance. And therefore we will take this opportunity to further consolidate the coalition of peace-loving nations who defend peace and security against an aggressor. The best way to prevent more Russian atrocities from happening is to provide Ukraine with all necessary weapons that will allow us to liberate our territories and to save people from murder, torture, rapings, and other crimes committed against them by Russian army in the territory of Ukraine. The best way to fight impunity for those crimes which had already been revealed, including in the recently deoccupied Kharkiv region, is to make sure that the International Criminal Court has all the capabilities to prosecute perpetrators of crimes against humanity, war crimes, and the crime of genocide, and also to set up a special tribunal to try Russia for the crime of aggression. Unfortunately, for legal reasons, the International Criminal Court is not able to do it, but the crime of aggression must not go unpunished. And we will be working constructively with all countries who are ready to fight impunity and to stand up against the evil of international crimes. Nothing will stop us. Justice, and especially international justice, takes time. But I assure you that together we will deliver and justice will be served. Thank you. Can we ask a question? James Bays from Al Jazeera. Can I ask you...
James Bays from Al Jazeera. You are going to be in the same room as the Russian Foreign Minister Lavrov today. Clearly you're going to be speaking at the meeting, but will you be speaking to him or are you going to snub him? I will keep safe social distance with him. And Christian Novodou, s'il vous plaît. I've got a question for both of you. And Christian Novodou, s'il vous plaît. Dmitry Onopchenko, Television Ukrainienne, Dmitry Onopchenko, Ukrainian television. With this new threat, when Russia decided to organize so-called referendums, Minister Kuleba, what's your message to European partners? Which price Russia have to pay? And Madame Catherine, what's your vision? How Europe may punish Russia if they will absorb Ukrainian territories? Merci. Je répondrai très brièvement. Le président de la République s'est exprimé hier et donné la position de la France, aussi bien sur les référendums, qui sont un simulacre de référendum, une parodie, une nouvelle manipulation, qui n'auront aucune valeur juridique, ni aucune conséquence à nos yeux. Nous ne les reconnaîtrons pas. Et puis sur les dernières déclarations du président russe, le président de la République s'est également exprimé. Il a souligné que le monde avait besoin de paix, et que ce type d'appel, alors que nous ne menons aucune escalade, ne sert pas cette cause, alors que de plus en plus de voix dans le monde, bien au-delà de mon pays, s'élèvent pour demander le retour à la paix, la recherche de la paix, dont il faudrait un peu plus se souvenir lorsqu'on prend des décisions aussi graves que celles que le président Poutine a prises. Voilà pour ma réponse. No words of condemnation can stop the Russian army. What can stop them is the Ukrainian army equipped with modern weapons coming from our partners. And this is the topic of virtually every conversation I'm having here in New York. The best way to stop Putin is to provide weapons to Ukraine. And justice is one of those weapons. Philippe Ricard pour le journal Le Monde, bonjour. Une question à M. Kuleba. Comment vous allez convaincre les différents pays de l'ONU de soutenir votre idée d'une cour spéciale pour le crime d'agression et Madame Colonna, on sent bien que vous êtes un peu embarrassé par l'idée d'une cour spéciale pour crime d'agression. Est-ce que vous pouvez nous donner vos arguments pour expliquer vos réserves? Merci. Yes, we are flexible. For us, substance is more important than the form. So we are starting the discussion. We are in a discussion with our partners on the most appropriate form to try Russia for the crime of aggression. If ICC could do it, we would happily do it through ICC. But unfortunately, there is a legal issue, because Russia will never ratify the amendment that allows to try this country for the crime of aggression. But I'm sure that we will find a way out. We will find a solution, because justice is more important than anything else. As Catherine rightly said, justice is also a weapon, and it's important that we utilize it in full. Merci, Bistroff. En quelques mots, la justice doit passer. Et pour que la justice passe, nous nous appuyons sur les instruments existants. Les juridictions internationales en font partie, les juridictions nationales également. Au-delà de la justice ukrainienne, je dois vous rappeler que plusieurs juridictions nationales sont saisies, notamment en France. Pour ce qui concerne l'ordre international, au sommet de l'ordre juridique international compétent sur ces questions se situe aujourd'hui la Cour pénale internationale. S'il y avait d'autres idées et qu'elles démontrent leur valeur ajoutée, nous ne sommes absolument pas fermés à la perspective de les étudier à cette condition. Nous recherchons l'efficacité. Merci à tous, je crois qu'il faut qu'on y aille. Merci.